Je voulais montrer comment modéliser ce nœud papillon dans Blender et on va utiliser la simulation de close. Alors je vais commencer par supprimer mon cube et créer un mesh plane. En mode edit, je vais faire une rotation sur X de 90 degrés, un scale sur X de 2, SX2, CTRL R pour couper avec cet edge. Je sélectionne tout et je fais un clic droit, Subdivide. Et là, dans l'opérateur box, je vais subdiviser par exemple 30 fois. Ensuite, je vais créer un mesh cylindre. Je vais lui donner 16 vertices par exemple. Je vais retirer les faces du haut et du bas en choisissant Cap Fill Type Nothing. Ensuite, en mode Edit, je fais une rotation sur Y de 90 degrés. Je vais un petit peu agrandir. Je fais un Scale sur X. Ensuite, ici, je vais ouvrir la timeline, donc Shift F12. Et je vais créer deux keyframes pour mon anneau. Là, je presse I pour créer la première. Je vais peut-être la décaler, la mettre à 10, à la frame 10. Et puis à la frame 20, je fais un scale. Donc S sauf sur X, donc Shift X. Et comme ça, je presse I à nouveau. Donc voilà, j'ai mon anneau qui se réduit. Je vais aller dans le panneau des physiques et attribuer à mon anneau une physique de type collision, de manière à ce qu'il interagisse avec mon tissu. Et pour ce qui est de mon plan, je lui attribue une physique de type close. Alors pour pas qu'il tombe, je peux couper la gravité ici dans le panneau Scene, ou bien pour cet objet en particulier, je peux aller sous Field Weights et couper la gravité. Donc si je lance l'animation, voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai un problème de normal. Les normales sont... Je peux le vérifier ici, dans le panneau Viewport Overlays, en cliquant sur Face Orientation. À partir de la version 4.4, je ne vois plus les faces en bleu, je ne vois plus que les faces inversées, donc en rouge. Et là, il va y avoir une mauvaise interaction entre mon anneau et mon tissu, puisque les normales sont à l'extérieur. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est ici dans le panneau des physiques, décocher single-sided, et de cette manière-là, les faces intérieures vont aussi interagir avec le tissu. Donc voilà, alors je vais décocher peut-être l'option Face Orientation là. Je vais sélectionner mon tissu, je vais faire un clic droit Shade Smooth. Je vais aussi attribuer à mon objet un Generate Solidify pour lui donner de l'épaisseur. Et puis un Generate Subdivision Surface pour l'arrondir. Je vais aussi aller dans le panneau des physiques et puis activer sous Collisions l'option Self Collisions de manière à ce que les faces de mon tissu ne s'interpénètrent pas. Je vais aussi augmenter la qualité de la collision. Je vais peut-être mettre 6 pour avoir un meilleur résultat. Et aussi tout en haut, Quality Steps, je vais mettre 10 par exemple. Et je relance l'animation pour voir ce que ça donne. Donc voilà, là j'ai un premier résultat. Alors je vais choisir des paramètres pré-réglés. Ici, en cliquant sur ce menu, je vais choisir par exemple coton, ce qui va me changer certains paramètres. Donc tension, compression, shear, ça va déterminer la résistance du tissu au physique. Bending, ça va déterminer la taille des plis. Je vais peut-être mettre des plis plus épais. Je vais mettre par exemple 1.5. Et je vais relancer l'animation pour voir ce que ça donne. Alors ce que je veux, c'est aussi que chaque extrémité reste rigide. Donc pour faire ça, je vais les attribuer à un pin group, c'est-à-dire à un groupe qui ne sera pas affecté par la physique. Je vais basculer avec CTRL Tab en mode Weight Paint et je vais commencer à peindre chaque extrémité. Là, je vais augmenter la force. Donc je presse F pour augmenter la taille de ma brosse. Et puis, je peins les extrémités. Si je veux un peu flouter pour avoir une transition plus douce, je choisis la brosse Blur.
je peux aussi faire un weights smooth et augmenter la valeur itération. Et si je veux baisser un petit peu le niveau général, je vais dans weights et levels et là je baisse la valeur gain comme ça. Alors je rappelle que tout ce qui est rouge est affecté à 100% au vertex group. Plus je vais vers le bleu, moins les vertices sont affectés au vertex group. Donc là, les vertices ici ne sont pas complètement assignés au vertex group, donc ils subiront en partie la physique. Donc dans mon panneau de physique, sous Shape, Pin Group, je sélectionne le groupe que je viens de créer. Et si je lance l'animation, voilà ce que j'obtiens. Alors ici, c'est pas très joli, je vais un petit peu augmenter le Quality Steps. Je vais mettre 15. Je vais faire encore un petit peu de retouche. Je vais soustraire. Donc je resélectionne ma brosse par défaut et je vais appuyer CTRL pour soustraire. Sinon, je peux choisir Brush et au lieu de choisir Mixed, je choisis Subtract. Mais il suffit que, de toute façon, je presse CTRL pour faire une soustraction et je vais relancer pour voir ce que ça donne. Alors une fois que je suis content, je vais sélectionner mes deux objets, les dupliquer avec un Shift D X et je vais les mettre dans une collection à part. Je presse M, New Collection, je vais l'appeler caché par exemple et je vais cacher cette collection. Et pour cette version-là, je vais aller dans le panneau des modifieurs et je fais un Apply du Close. Et pour ce qui est de mon cylindre, là, je vais ici, dans l'outliner, supprimer son animation. Donc je fais un clic droit, Clear Animation Data. Et puis, je vais faire en mode Edit un CTRL R et puis j'utilise la molette ou le plus ou moins du pavé numérique pour rajouter ces edge loops. Je vais aussi attribuer à mon objet un modificateur Generate Subdivision Surface avec un niveau de 1 et je fais un Apply de manière à lui donner un petit peu plus de topologie. Je vais faire un CTRL Tab et je vais me mettre en mode Sculpt. Donc là, j'ai une nouvelle organisation des brosses. Toutes les brosses classiques ont été réunies sur une barre horizontale en bas. Je vais un petit peu réduire leur taille. Et je vais scroller. Et ici, il y a les brosses de type vêtements. Je vais choisir Pitch Point Close. Alors, par contre, j'ai une déformation de ma brosse parce qu'il ne faut pas que j'oublie en mode objet de faire un CTRL A Apply Scale. Et pourquoi mon objet n'est pas en échelle 1:1:1? Eh bien, c'est tout simplement à cause de l'animation de scale que je lui avais assigné tout à l'heure. Donc, CTRL A Apply Scale. Je retourne en mode Sculpt et je vais faire donc cette opération de Pitch Point Close. J'ouvre le panneau N et sous Tool, je vais choisir Déformation Pinch Perpendiculaire et donc je vais baisser la force. Voilà, je vais faire une légère déformation. Je vais retourner en mode objet. Je vais faire un clic droit Shade Smooth. Je vais faire un scale sur Y. Un léger scale sur Z. Je vais attribuer à mon objet un Generate Solidify. Et puis, je vais attribuer aussi un Generate Subdivision Surface. Et je peux supprimer le collision là.
Je vais appliquer le modifieur Solidify de l'un et de l'autre. Et je vais joindre les deux objets, CTRL-J. Et voilà. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.